volé, ils ont volé. Comment vous qui n'avez rien? Ma politique vous a permis de sortir du tout. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. Je le virerai dans mes comptes en banque. Ensuite, c'est ça. Ça produit des intérêts intéressants. Le CNRS était dirigé à cette époque par M. Pierre Kipré. Ils ont quand même estimé que c'était lui le vrai responsable. Ça arrive à un certain moment, on dit « Ah, mais vous faites de la politique, vous voulez renverser le pouvoir. » Moi, mais maintenant, nous avons un parti politique pour faire valoir nos idées. Nous avons été 5 ensemble à créer donc un nouveau mouvement qui prenait acte de la mutation idéologique. Pascal Koukora, notre hôte du jour, Bogadoudou, Aboudraman Sangaré, Simone et Yves et moi-même. Simone et Yves et Laurent Gbagbo, ils sont les deux vraiment qui ont propulsé le Front populaire ivoirien. Avec l'histoire a peut-être élargi le nombre de fondateurs, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'origine, ce sont ces deux-là, c'est ce couple-là qui a vraiment fondé le Front populaire ivoirien. Je dis en même temps, il faut que quelqu'un aille en exil. Parce qu'on ne peut pas aborder l'étape de cette lutte en restant avec des tracts. Nous l'avons fait sortir du pays très discrètement par le chemin de fer, aller jusqu'à Ouaga, et puis c'est de Ouaga qu'il a pris un billet d'avion pour aller à Paris. Gbagbo, le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile politique. Parce que Bolin l'a induit en erreur, croyant qu'avec le changement en France, eh bien, on peut venir dire je suis socialiste, et puis Mitterrand et autres vont vous embrasser. Tous les amis que nous avions nous ont fui. Donc je me suis retrouvé seul. Il y avait même des amis qui changeaient de trottoir quand ils me rencontraient. Des amis qu'on rencontre, qui vous amènent chez eux de façon innocente, et puis les parents qui disent « Mais comment est-ce que tu as pu emmener l'ennemi du président Fouet-Boigny chez moi ?» Laurent Gbagbo s'exile donc en France pour porter son combat sur le plan international. Le jeune opposant prend du recul, lit, écrit. Progressivement, une première ébauche de programme de gouvernement émerge. Dès 82, et dès nos premières rencontres, je suis en face de quelqu'un qui visiblement se voit un destin. Il veut obtenir un statut de réfugié politique parce que pour lui c'est une arme politique contre le système Houphouët. Si vous reprenez la première phrase de son bouquin pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire, il emploie le terme de dictature en parlant du système Houphouët. Alors évidemment ça choque ici, y compris à gauche. Hein. Avec ce livre, je n'étais plus un clandestin. Mais j'ai signé au nom de tous les autres. La caractéristique de ce livre, c'était quelqu'un qui était en exil à Paris, mais qui écrivait avec des documents de Côte d'Ivoire. Il y avait une certaine atomisation des mouvements, des jeunes, d'étudiants, qui invitaient par-ci et par-là et qui exprimaient et qui voulaient connaître la pensée de l'homme politique, Laurent Gbagbo. Quand les gens ont compris que derrière le livre il y avait quelque chose, les Ivoiriens de la diaspora sont venus massivement à moi, j'ai été obligé de créer le MID, Mouvement Ivoirien pour les droits démocratiques. Ça a permis à Laurent Gbagbo de tester tout ce qu'il avait comme élément de pensée sur la démocratie. L'assurance maladie universelle, la décentralisation, c'est des thèmes qui ont été débattus. Donc, c'est un instrument de combat qui a permis à Laurent Gbagbo de poursuivre sa lutte en Côte d'Ivoire et d'enrichir même son parti. Et les thèses de son parti ont été expérimentées comme dans un laboratoire au MID. Il croit que son exil va durer 2-3 ans, certainement pas 6 et demi.